Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On continue l'unboxing, maintenant que j'ai quand même quelques figurines à vous unboxer. Donc ça va s'enchaîner, pardon. Donc celui-ci, vous le connaissez, hein, c'est le Solid Edgeworks de Boo. Le Boo quand il est vénère face à Vegeta, je pense, c'est ça, ouais, quand il a reçu le coup, qu'il revient, qu'il est énervé. Ou bien c'est face à Kaioshin, je me rappelle plus c'est quoi exactement, mais en tout cas, il est vraiment incroyable. Et puis en plus, la figurine, elle est assez lourde, hein. Franchement, c'est pas un Solid Edgeworks classique où elle est moins lourde la figurine. Le Boo, bon, en plus il est gros, donc voilà, il est lourd. Mais voilà, une grosse figurine et puis il est lourd, donc ça doit être assez sympa. On va voir ça tout de suite. Hop. De toute façon, j'ai la figurine d'Ichiban Kuji de Gros Boo, bien, mais pas comme il est comme ça, un peu vénère, un peu vicieux. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Hop. Donc c'est bien emballé. Hop, on dégage la petite coupe plastique. Hop, voilà. Donc ça dégage. Ensuite, donc la figurine, on a donc Solid Edgeworks de Majin Buu, j'imagine, hein, c'est ce qui est marqué là en japonais. Ensuite, donc on a le Majin Buu un petit peu vicieux vénère. Sur le côté, voilà, prêt à faire son attaque ou frapper. Là aussi, sur le côté. Donc la figurine, elle est comme ça. Franchement, elle est magnifique. Et donc, allez, c'est parti, on va l'ouvrir. Boum. Boum. Et boum. Donc toujours, il y a la protection, tout ça. Carton rigide. On va dégager. Moi, je garde que la boîte externe. Tout le reste, je mets à la poubelle. Sinon, il faut une énorme cave pour ranger tous ces cartons-là. Après la boîte, vous savez, je retire le scotch. Hop. Et je la plie. Comme ça, c'est fait. D'accord, bon, là, je vais pas le faire. Je le ferai plus tard. Hop. Et oui, elle est énorme, la figurine. Elle est vraiment énorme et très très lourde. Ah ouais, c'est bien fait. Top. Donc, on a la cape qui est tout seul. Voilà. Qui est tout seul dans un petit emballage. Hop. On va l'ouvrir. Donc, au niveau de la cape, on a des pliures en bas. Bon, ça, c'est la cape interne. On voit qu'il y a une énorme jointure ici. Mais c'est à l'intérieur, donc on s'en fout quelque part. Le petit nœud, pardon. Sympa, j'ai dit nous, le petit nœud. Le petit nœud, voilà. Avec la tête qui va entrer ici. Bon, il y a des petites égratignures ici, mais comme c'est autour de son cou, on verra pas. Maintenant, le plus important, c'est là. Bon, là, effectivement, c'est parfait. On voit pas la petite jointure qui est là, ici. Donc ça, c'est très bien, avec des pliures. Quelques dégradés de couleurs. Quelques couleurs un peu foncées, vous voyez, un petit peu violet. Ce qui est bizarre, est-ce qu'à la caméra, on a l'impression que c'est bleu. En tout cas, c'est comme quand je vois, on dirait que c'est un bleu foncé, comme mon cutter là, que vous voyez. Bon, il est un peu plus foncé que ça, voilà. Mais en tout cas, en dehors de la caméra, quand je regarde, c'est bien violet. Donc c'est bizarre, c'est peut-être ma caméra qui déconne de mon téléphone. Mais en tout cas, voilà, la couleur, elle est bien violet. Comme le cap de Boo, quoi, voilà. Maintenant, hop, on va ouvrir le reste. Donc il y a la tête, le socle et le corps. Hop. Donc on va retirer le corps. Donc le corps, c'est ça qui fait son poids, qui est très très lourd. Alors, au niveau de ses bottes, donc c'est vraiment jaune, hein. Il n'y a pas beaucoup de dégradés. Alors ça, c'est un petit peu dommage. Je pense que c'était pas complètement jaune. Parce que je regarde avec les autres bouts que j'ai. Donc si c'est le même, ça va. Mais si c'est pas le même, c'est juste pour chipoter encore une fois. Mais parce que sinon la figurine, elle est vraiment top. Il n'y a rien à dire, hein. Donc jaune, voilà. Après, ses jambes, tout ça, c'est tout en noir. Bon, on voit pas ses genoux, tout ça, parce que bon, il a un gros corps. Donc son doggy, il est énorme. Il y a plein de pliures, etc. C'est bien fait. Avec un peu de dégradé de couleur. Un petit peu très légèrement gris. Le M au milieu de la ceinture, il est impeccable, bien fait. Il n'y a pas vraiment de peinture qui déborde. Tout autour de son doggy, c'est la petite truc qui sert là. On va dire, c'est pas la ceinture, mais vous avez compris. Donc ça, c'est tout en noir, nickel. À l'arrière, son dos, bon, j'ai des petites traces peut-être de colle qui est là. Bon, c'est pas très grave, ça peut partir, c'est pas gênant. Pour le prix que j'ai payé, encore une fois, j'ai payé ça pour 12 euros, 15, 13 euros, je crois, c'est ça. Donc franchement, ça valait le coup. Et puis bon, la cape va se mettre ici, donc tout ça va disparaître. Il y a un petit trou. Donc le trou, elle est là, ah oui.
Donc dans le trou va entrer cette partie-là du cap pour le maintenir, vous voyez. Tape comme ça et après on mettra la tête. Donc ça on fera plus tard. Au niveau des jeux, comment on appelle ça, ses mains. Bon, ce que j'aime pas c'est ça, c'est les petites pointes noires. Normalement, Boo il a pas de pointe noire dans son corps en fait. Il a des trous, voilà. Évidemment quand vous regardez à travers c'est noir, mais j'aime pas qu'ils ont mis des petites pointes. Ils auraient dû laisser sans mettre des petits points quoi. Faut faire comme un petit trou. Donc ils ont fait là aussi. Donc ça c'est un petit peu dommage parce que c'est pas vraiment accurate, voilà. Ensuite, le haut, ça va, le haut, ça tient bien, le petit gilet, sympa. Donc, c'est bien accentué, le truc doré tout autour. Voilà. Et puis, le corps, ça reste ça. Il n'y a pas beaucoup de dégradés de couleur au niveau du corps. Et puis, les mains, voilà, le petit gond qu'il a, en fait, jaune, comme les bottes. Donc, c'est pareil, c'est accurate. Voilà. Donc, on va positionner la tête. Enfin, pas la tête, pardon. La cape. Et après, on fera entrer la tête. Donc, la cape peut bien... Ah, mais d'accord. Il faut le positionner comme ça parce que la cape, elle survole, elle vole un petit peu en arrière pour montrer sa puissance. Et suite à l'attaque, je pense que... Donc, il faut bien l'enfoncer comme il faut. Hop. Bon, je vais l'enfoncer. Je vais reprendre la vidéo tout de suite après. En fait, il faut mettre la tête. C'est la tête qui fait que ça maintient. Sinon, vous voyez, ça s'enlève tout seul. Donc, c'est dommage. J'aurais préféré que ça clipse comme ça pour que ça maintienne. Et après, on met la tête, quoi. Donc là, c'est juste que vous le mettez là. Et après, en même temps, il faut mettre la tête pour que ça maintienne. Donc, on verra ça. Et puis, je suis allé voir la grosse figurine d'Ichiban Koji de Boo, là. La différence est simple, c'est que là, au niveau des bottes, ici, c'est tout jaune. Là-bas, il y a quelques dégradés de couleur. Il y a des jaunes très foncés, un petit peu moins foncés, qui fait que c'est plus joli que les bottes tout jaunes comme ça, en fait. C'est le seul défaut aussi, cette figurine. Mais bon, après, encore une fois, je chipote. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va regarder le visage. Hop. Et puis bon, le socle tout en noir, ça aussi, c'est dommage. Transparent, ça aurait été parfait, mais bon, c'est comme ça. Donc la tête. Ah oui, la tête, elle est vraiment top. Les yeux tout petits, malicieux, la bouche, le rire, tout ça. Bon, après, toujours les petits points là, ils auraient pu laisser colorier, faire un petit trou, mais laisser sans colorier en noir, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc ça, c'est dommage aussi, mais bon, tant pis. Voilà, le visage est vraiment top. Donc maintenant, je vais voir si ça tient avec la cape ou la cape, il faut vraiment l'enclencher. Parce que là, j'ai beau appuyer, vous voyez, hop. Ça s'enclenche pas. Donc, je pense qu'il faut mettre la tête. Et c'est la tête qui fait que la cape reste appuyée. Donc, on va l'enfoncer la tête. Ah oui, d'accord, c'est ça. Donc, vous voyez, la cape, voilà, la cape, elle se glisse entre la tête et le cou. Ce qui fait que ça maintient comme ça. Mais bon, c'est un petit peu dommage. Parce que dès que vous bougez un petit peu, vous voyez, la cape, elle tombe. Donc, alors, attendez, je tiens comme ça, hop. Donc, on bouge pas. Je mets la tête correctement. Comme ça, c'est fait. Et on va l'enfoncer, parce que la tête n'était pas complètement enfoncée. Voilà, tac, je l'ai enfoncé. Donc là, ça ne doit pas bouger. Voilà, impeccable. Là, une fois que la tête est mise, on ne va plus rien. Sauf si vraiment on veut concentrer à l'arrière. La petite jointure, enfin, le petit truc... égratigné en fait, voilà, mais sinon ouais, quand vous le mettez c'est impeccable. Et ça tient, est-ce que sans socle? Non, le socle est obligatoire, sinon ça se penche en arrière, vous voyez, avec le poids de la cape et tout ça. Donc voilà, franchement très très belle figurine de Boo, un petit peu vénère. Hop, voilà, on va mettre le petit socle dégueulasse qu'on n'a pas le choix, on se met comme ça. Ouais, c'est ça, tac. Ou ça se met ce côté-là. Oh, pardon. Je vais essayer quel côté c'est. Non, je crois pas que c'est ce côté-là. C'est forcément ce côté. Hop. Voilà, tac. Ah oui, il se penche vraiment comme ça. On a devant en fait. Ok, d'accord. Ok. Bon, on va le mesurer. Et ensuite, après, j'ai plus qu'à vous laisser regarder en 360 degrés. Donc, si je mesure au niveau de l'auteur, en comptant sa crête, ça fait à peu près 16 à 17 cm.
Largeur avec le pied, ça fait 14 cm. Et puis il faut un peu de l'espace vu que la cape elle est surélevée. Donc si je compte le profondeur, il faut laisser environ 14 à 15 cm. Voilà. Donc on a mesuré la figurine. Hop, maintenant je mesure, comme ça c'est fait. Maintenant je vais vous montrer en 360 degrés. Voilà, je vous laisse admirer Boo, qui est vraiment magnifique. Donc la tête se penche un petit peu, même son corps, hein, c'est normal. Là elle est prête à attaquer, il est vénère. Ce que j'aime bien aussi, c'est la cape qui est surélevée, qui se presque il vole quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. En même temps, avec la puissance de l'attaque, ça, voilà, ça survole. Donc ça, c'est très bien fait. Et puis dans l'ensemble, c'est plus que correct, hein, à part quelques petits défauts que je vous ai déjà dit. Mais bon, après je chipote. Je vais vous l'approcher un petit peu pour que vous ayez une vision encore plus près. Donc les bottes sont nickel. Comme j'ai dit, il manque quelques dégradés de couleur. Donc c'est vraiment jaune, ainsi que les gonds. La cape, elle est très bien. Le bas aussi, c'est nickel. Avec des pliures et tout au niveau de la cape. Et puis surtout, le visage, il est vraiment très bien. Il se penche un petit peu devant. Ça, si c'est très bien pour attaquer. Le petit sourire malicieux, les yeux, tout ça, c'est impeccable. Bon, après, les trous, voilà, c'est tout en noir. Ils ont mis des petits trucs noirs. Ça, c'est j'aime pas, moi perso. Mais sinon, elle est vraiment très bien, la figurine. Et puis la botte, elle est vraiment jolie aussi. Hop. Donc je vais vous montrer comment j'ai exposé la figurine. Et après, ça sera terminé. Je vous laisse encore regarder un tout petit peu. Voilà, je vais arrêter la vidéo et puis on va regarder comment j'ai exposé. Je l'ai exposé comme ça. Le gros bout vénère avec les autres figurines de l'arc-bout bien sûr. Hein. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires. Voilà, l'ensemble de l'arc-bleu. Enfin, l'arc-bleu, j'ai dit. L'arc-bout, pardon. Qui est nickel. Hop. Après, toujours pareil, hein, comme j'ai pas beaucoup de place. Les figurines sont très serrées. Un peu entassées. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et puis à une prochaine unboxing. Allez, salut!